Merci de nous retrouver pour ce deuxième jour du Triduum Pascal, c'est-à-dire l'actualisation de 3 jours de la semaine où, en un clin d'œil, l'histoire de toute l'humanité s'est jouée. Il s'agit du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. Donc nous allons vivre aujourd'hui le grand chemin de croix, suivi de la célébration de la passion du Christ. C'est le seul jour pour tous les chrétiens catholiques du monde où il n'y a pas de messe. Voici les dernières heures de la vie terrestre du Seigneur Jésus, jusqu'au moment où, suspendu sur la croix, il a crié son consummatum est. Tout est accompli. Je vous propose maintenant un extrait de l'évangile de Saint Jean qui parle de la passion du Christ. Extrait de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est accompli, nous dit le texte de Saint Jean. L'accomplissement de l'écriture, on peut le comprendre de deux manières. On peut le comprendre comme un texte qui aurait été préécrit et que le Christ a été appelé à vivre et à suivre point par point. Mais on peut le comprendre aussi comme étant l'accomplissement de l'écriture par amour, l'amour donné et vécu par le Christ. Il est l'accomplissement total de l'écriture, telle que nous la connaissons dans l'Ancien Testament, que nous appelons aussi aujourd'hui la première alliance. Et c'est bien sûr à cette version que nous pensons quand nous entendons le Christ dire « J'ai soif ». La soif, comme vous le savez, c'est une expérience vécue par l'humain. Le Christ a totalement accompli par sa vie ce qui a été annoncé par les prophètes et la loi. Désormais, tout est accompli. Tout est donné de l'amour divin, de l'amour de notre bon Dieu. Généralement, c'est nous qui adressons des demandes de prier à Dieu. Et voici Jean qui nous présente un Dieu en croix qui exprime une demande. D'ailleurs, souvenez-vous que c'est Dieu qui a donné d'eau à boire dans le désert aux disciples et à la femme samaritaine au puits. Que veut dire Dieu a soif? En fait, Jésus montre ainsi qu'il est vrai Dieu et vrai homme, comme affirme le catéchisme de l'Église catholique. Ainsi, le j'ai soif de Jésus manifeste l'expression de sa participation à notre humanité et accomplit également son humanité. On est surpris par la réaction de Jésus. Par le j'ai soif de Jésus en croix s'exprime la fragilité d'un Dieu qui nous aime passionnément, un Dieu qui respecte la liberté des hommes, un Dieu qui s'humilie lui-même et quémande l'amour des hommes. La condition de Jésus en croix nous rend plus sensibles
à tous ceux et celles qui traversent des situations difficiles, telles que nous le vivons en ce moment, et en appel à notre solidarité de chrétiens et chrétiennes. En réalité, ce J'ai soif de Jésus est adressé à la fois à Dieu le Père et à nous les croyants. Autrement dit, c'est reconnaître que Dieu a besoin de toi et moi pour prendre soin des personnes les plus vulnérables, par exemple, les faibles, les veuves, les orphelins, les étrangers, les malades, les personnes qui vivent dans la solitude et l'isolement. Même dans la douleur et la souffrance, Jésus tisse une relation intime avec son Père. Il est possible qu'à l'instar de Jésus, chacun d'entre nous ait soif de Dieu, soif de la paix intérieure, soif d'attention, soif de proximité, soif de tendresse et soif de charité. Ô Père du cœur humain, on ne te trouve qu'en la gloire et la croix de Jésus-Christ. Prions ensemble avec Marie, Mère de Dieu et notre Mère, témoin de l'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu, qu'il est juste d'aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce. Dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons. Accorde-nous, par sa résurrection, d'atteindre ce que nous espérons. Bonne suite de Tridium Pascal à tous. Rendez-vous à 18h ce soir sur la chaîne YouTube de Saint-Michel pour la célébration de la Passion avec la communauté des Oblats de Saint-François de Sales.